les conseils, tips pour bien préparer l'examen. Préparez-vous sur les sujets de la vie quotidienne. Et oui, prepare yourself on daily life topics, voir cours Udemy. Donc, I would strongly recommend to, why not, it's not that expensive, to see my course on daily life topics. There's a lot of materials. Regardez les examens blancs, ok? Look at the mock exam du FIDE et faites-les. Do them. You can find them on the official website, but I will also put them in the material of this class. Entraînez-vous aussi sur d'autres examens. Pourquoi pas? A1, A2, B1. If you're a bit stressed, you can do some A2 or B1 from the DELF. Alors, it's not the same structure of the exam, not the same exercises, but at least you will have things to practice. And this, it's a bit easier because you can find way more documents on the DELF online for free. Pour pratiquer votre compréhension orale, votre compréhension écrite, c'est intéressant. Et production écrite. Pratiquez à l'oral. Donc, prenez quelques cours avec un professeur pour travailler les scénarios spécifiques de l'examen FIDE. Ok. Donc, vous êtes préparé, vous avez bien travaillé. Maybe you don't need much classes, but take 5 classes and then you're good to go for the exam. Ok. Voilà. If it's a longer process, if you are like A1, A2, and you need maybe a little bit more time, it's also a good idea to do classes with a teacher. But, okay, try to find a teacher that knows the exam. Ensuite, très important, anticiper les questions. Okay, this is a very important thing to do. Because at the exam, sometimes you arrive and not all the examiner would do it, but some of them, they will ask you 1 or 2 questions before starting the exam, just like to break the ice, to chat a little bit. Okay, so be prepared for this, because it's une occasion de les impressionner. You can impress them straight away if you are able to answer the questions. Okay, because if they ask you a question you don't understand, you don't answer, they'll be like, okay, well, that's gonna be A1. Okay. Bon, I've been examiner myself, so I know. Donc, préparez-vous. Soyez capable de vous présenter rapidement et de répondre à ces petites questions. Comment allez-vous? Oui, c'est la première fois que vous passez l'examen? Okay, is it the first time that you're taking the exam? Oui, c'est la première fois. Ok. Comment êtes-vous venu aujourd'hui? Yeah. How did you come today? By bus, by train, by... je suis venu en voiture. Ok. Vous habitez à Genève? Oui, j'habite à Genève. Non, j'habite à Lausanne, etc. Ok. Vous habitez ici depuis combien de temps? Vous habitez en Suisse depuis combien de temps? J'habite en Suisse depuis 12 ans. Ok. Vous connaissez un peu l'examen? Vous connaissez l'examen? Oui, je connais. J'ai regardé l'examen blanc. D'accord? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Eh oui, typical question. Why are you here today? Je suis ici pour passer l'examen FIDE. J'ai besoin du niveau B1 pour la naturalisation. Ok? Donc, préparez-vous à ça. Et peut-être aussi, je ne l'ai pas mis, but try to be able to present yourself, like generally. I didn't put it here, but you should be able to do that as well. Allez, on regarde maintenant. Donc, l'examinateur a posé 1 ou 2 questions, and then he say, okay, let's start the exam now, and we start with the production orale. Alors, dans cette partie, restez calme et articulez. Ok, stay calm and articulate. Si vous ne comprenez pas une phrase, une situation ou une question de l'examen, n'hésitez pas à demander à l'examinateur de répéter. Again, very important. Don't hesitate to ask, to repeat. Ok, désolé, je ne comprends pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Voilà, demandez. L'examinateur, il va répéter, il va trouver peut-être un mot plus facile pour que vous compreniez.
La partie A2 est la plus importante. Préparez la description et le jeu de rôle. You need to know what you're gonna do. Ok, la description, le jeu de rôle. You're ready for this. Apprenez des phrases, des expressions types. Ok, et puis révisez vos temps. Donc, les temps de l'examen, there are not so many actually. Présent. Révisez votre présent. Passé composé. Imparfait. Futur. Proche. Going to. Ou simple. Will. Ok? Et conditionnel pour la partie B1. You don't need de subjonctif. You don't need de plus que parfait, de futur antérieur, whatever. Ok? You stick with these tenses. Try to know them well. Compréhension orale. Je continue. N'hésitez pas à attendre la deuxième écoute avant de répondre. Donc again, you can ask again to repeat the audio. Essayez de vous concentrer, to focus, sur le message et d'identifier l'information principale. Focus on the message and try to get the main information. This is an easy advice, but not always easy to do. Attention, et révisez vos nombres, vos dates, vos heures. Especially in A1, A2, the answer would probably be at one point a number, a date or hours. So revise your numbers. That will help to identify like the information. Suivez votre première impression. Ok. Généralement, if you heard something, you feel, must be this. And then you change a bit your mind. Maybe the first impression was good. D'accord? Mais ça, c'est un bon conseil. Nombre, date, heure. Pour la partie écrite, je vous l'ai dit, le plus important, the most important thing is to lisez bien les consignes. To read well the instructions. Prenez le temps de lire le texte avant de regarder les questions. Ok? Et pour la production écrite, respectez ce qu'on vous demande de faire dans la consigne. Tout est noté. Okay, remember, in the instruction of the writing thing, just respect, follow the guide, follow what they ask you to do. Do it exactly the same way, like a robot, you do the same thing. Ok? Et puis à la fin, peut-être, relisez-vous, if you have time, reread what you did to see if you didn't make like some misspelling or mistake of conjugaison, etc. Ok? Voilà. Allez, on passe maintenant à un plan d'étude possible